Le jour de mon anniversaire, j'ai reçu un message de mon grand-père décédé, joyeux anniversaire. Je suis en vie. Tremblant, j'ai tracé le numéro et je l'ai retrouvé dans une maison de retraite. Ils ont volé ton héritage, ta maison, a-t-il murmuré. Cette nuit-là, j'ai envoyé ces photos au groupe de discussion familiale. Ensuite, j'ai annulé leur allocation, gelé leur compte, coupé les services publics, et ce n'était que le début. C'est mieux quand tu n'es pas là. Moins de stress pour tout le monde, a dit mon père, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. Le rire de ma mère s'est répandu depuis la cuisine. Oh, allons, ne sois pas si dur. Mais vraiment, tu devrais peut-être passer ton anniversaire ailleurs. Nous avons déjà assez de soucis. Je suis resté là, téléphone à la main, fixant la table à manger où se trouvaient les restes de leur dîner, des verres à vin vides, un gâteau à moitié mangé, des miettes éparpillées comme des pensées insouciantes. Ils n'avaient même pas mis un couvert pour moi. Joyeux anniversaire, au fait, a lancé ma sœur, Sarah, sans lever les yeux de son téléphone. Sa voix était chargée d'une fausse douceur. J'allais publier une vieille photo de nous, mais, tu sais, je me suis dit que tu voudrais un peu d'intimité. Je n'ai même pas demandé pourquoi il ne m'avait pas invité à fêter. Je connaissais la réponse. J'étais l'étranger, celui qui donnait toujours mais qui n'était jamais assez. Celui qui travaillait 2 emplois pour rembourser leurs dettes. Celui qui manquait les week-ends avec ses amis parce que maman avait besoin d'aide pour ses courses, papa avait besoin de faire réparer sa voiture, ou Sarah avait juste besoin. Je n'étais pas en colère. J'étais quelque chose de plus froid, d'engourdi, comme le vent de janvier qui soufflait contre les fenêtres. Bien sûr, ai-je réussi à dire en glissant mon téléphone dans ma poche. Profitez de votre soirée. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. Je suis allé à ma voiture, je me suis assis au volant et j'ai regardé le pare-brise, essayant de me souvenir d'un seul moment où ils m'avaient célébré, où ils avaient été fiers, où j'avais été autre chose que pratique. Le trajet de retour à mon appartement était flou, les lumières de la ville s'étirant comme du verre fondu. Arrivé chez moi, j'ai éteint mon téléphone, je me suis assis dans le noir. Je me suis dit que je m'en fichais, que leurs paroles n'étaient que de vieilles habitudes ouvrant de nouvelles blessures. Mais à minuit, j'ai rallumé le téléphone. Un seul message a illuminé l'écran, numéro inconnu, joyeux anniversaire. Je suis en vie. Je l'ai regardé fixement. Une farce, probablement. Une blague cruelle d'un ami ennuyé qui avait trouvé le moyen idéal de remuer le couteau dans la plaie. J'ai failli le supprimer, mais j'ai ensuite vu le nom du contact, grand-père. Grand-père, qui était mort depuis 3 ans, ou du moins c'est ce qu'il m'avait dit. Mon cœur s'est emballé, une sueur froide m'a perlé au front. J'ai vérifié le numéro. L'indicatif régional correspondait à la ville où il vivait auparavant. Mais cela n'avait aucun sens. Il était parti, enterré. J'avais vu la nécrologie, les photos du petit enterrement, juste maman, papa et Sarah. Je n'avais pas été invité. Trop occupé par le travail, avait-il dit. Mon doigt tremblait en tapant, moi, qui est-ce? 3 points sont apparus, puis un autre message, numéro inconnu, ils t'ont menti. Ta maison, ton héritage, ils l'ont pris. J'ai besoin de ton aide. Je n'ai pas pu dormir. Je suis resté assis dans l'obscurité, la lueur froide de mon téléphone étant la seule lumière dans la pièce. Le message de grand-père me fixait, une blessure rougeoyante, numéro inconnu, ils t'ont menti. Ta maison, ton héritage, ils l'ont pris. J'ai besoin de ton aide. Je ne voulais pas y croire, mais je ne pouvais pas nier le frisson qui me parcourait l'échine. J'ai tracé le numéro. L'appel provenait d'une maison de retraite à 2 villes de là. Il m'a fallu moins d'1 heure pour y arriver, mais j'ai eu l'impression que c'était une éternité. Le bâtiment était gris et fatigué, le genre d'endroit où le temps va mourir. Quand je suis entré, une infirmière a levé les yeux, son sourire s'est effacé lorsqu'elle a vu mon visage. Je suis ici pour voir, je pense que c'est mon grand-père. Ma voix tremblait. Son expression s'est adoucie. Vous voulez dire monsieur Hardrouf? Chambre 214. J'ai presque couru. Arrivé à la porte, je me suis arrêté, respirant difficilement. Et si c'était une erreur? Et si j'entrais et que je voyais un étranger? Mais j'ai poussé la porte. Un vieil homme aux cheveux argentés était assis près de la fenêtre, la lumière du soleil peignant son visage fatigué de lignes dorées. Ses yeux se sont déplacés,
et lorsqu'ils ont rencontré les miens, il a souri, un sourire faible et tremblant. Je savais que tu viendrais. Sa voix était comme des feuilles sèches, mais il y avait une étincelle de vie en elle. Grand-père? Il a hoché la tête. Je voulais le serrer dans mes bras, mais je ne pouvais pas bouger. Mes jambes étaient de pierre. Tu es censé être mort, ai-je murmuré. C'est ce qu'il voulait que tu penses. Il a fait un geste vers le lit à côté de lui, et je me suis effondré dessus. Ils ont tout pris, mon garçon. La maison, l'argent. Ils t'ont dit que j'étais mort parce que j'ai refusé de la leur signer. Alors ils l'ont falsifié. Mon cœur battait si fort que je n'entendais pas mes propres pensées. Mais ils ont fait des funérailles. Des photos. Tout. Faux. Ils ont enterré un cercueil vide. Ils t'ont dit que c'était réservé à la famille, n'est-ce pas? Oui. J'avais la nausée. Et l'héritage, c'était censé être pour toi. Toi et toi seul. Mais ils avaient besoin d'argent. Ils en ont toujours besoin. Sa main tremblait lorsqu'il a tendu la sienne vers la mienne. J'ai essayé de les combattre, mais ils m'ont enfermé ici. Ils ont dit que je perdais la tête. Ils ont pris mon téléphone, mais j'ai supplié l'infirmière, elle m'a laissé utiliser le sien. C'est tout ce qu'il a fallu. Ce seul murmure de trahison, et l'engourdissement s'est transformé en quelque chose d'autre. Quelque chose qui brûlait. Je me suis levé. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. La prise de grand-père s'est resserrée, étonnamment forte. Sois prudent. Ils feront tout pour garder ce qu'ils ont volé. Tout. Je suis sorti de cette maison de retraite, l'air hivernal me coupant le visage, mais je ne le sentais pas. Mon téléphone était dans ma main, déjà en train de composer un numéro. Papa a décroché après 2 sonneries. Oh, alors tu t'es enfin souvenu que ta famille existe? Sa voix était chargée de sarcasme. Je viens de rendre visite à grand-père. Silence. Le genre de silence qui se brise comme du verre. Je sais tout, papa. Je sais ce que tu as fait. Tu as toujours été ingrat? Épargne-moi ça. J'ai senti quelque chose de froid dans ma voix, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Tu m'as dit qu'il était mort. Tu as volé sa maison, son argent. Tu as simulé sa mort et tu l'as laissé pourrir dans une maison de retraite. Fais attention à ce que tu dis, a-t-il rétorqué. Tu ne sais rien. J'en sais assez. J'ai les SMS, les photos. Je vais à la police. Il y a eu un juron étouffé, puis une autre voix, celle de ma mère, s'il te plaît, mon chéri, ne fais pas ça. Tu ne comprends pas. Nous l'avons fait pour la famille. La famille? J'ai ri. Ou pour vous-même? Parce que votre idée de la famille est un tas de mensonges. J'ai raccroché. Ils ont immédiatement rappelé, mais je n'ai pas répondu. Je suis rentré directement chez moi et j'ai commencé à creuser, relevés bancaires, SMS, photos. Je savais où mes parents gardaient leurs vieux dossiers, ceux qu'ils pensaient que je ne touchais jamais. Mais je n'ai pas seulement trouvé des preuves concernant la maison. J'ai trouvé quelque chose de pire, des virements, des milliers de dollars siphonnés du compte de grand-père au cours des 3 dernières années vers des comptes au nom de ma mère et de ma sœur. L'argent était à moi. La maison était à moi. Grand-père leur a fait confiance, et ils ont tout volé. Mon téléphone a vibré, une notification. Une publication sur Facebook. Maman, les familles sont fondées sur la confiance et le pardon. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas laisser tomber l'amertume. En dessous, une cascade de commentaires de tantes, donc les mêmes d'amis de la famille. Tante Linda, ne t'inquiète pas, ma chérie. Certains enfants grandissent tout simplement égoïstes. Oncle Mike, ingrat est un euphémisme. Et puis Sarah, il a toujours été l'enfant à problème. Il crée toujours des drames. Ils étaient en train de déformer l'histoire. Ils faisaient de moi le méchant. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Sarah, Sarah, grandit. Grand-père est vieux. Il ne se souvient même pas de la moitié des choses qu'il dit. Tu veux la maison? Très bien. Mais tu ne prendras pas un centime de moi. Tu n'as toujours pensé qu'à toi-même. J'ai eu envie de jeter mon téléphone, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai commencé à prendre des captures d'écran, à tout sauvegarder, à faire des copies de chaque document que j'avais trouvé.
Je les ai compilés dans un dossier bien rangé sur mon ordinateur portable, je l'ai intitulé Vérité et je l'ai sauvegardé à 3 endroits. Il pensait qu'il pouvait contrôler le récit. Il pensait que je reculerais, comme toujours. Mais il ne savait pas que j'en avais fini de jouer le fils obéissant. Le café était calme, le doux murmure des conversations autour de moi n'était qu'un arrière-plan. J'ai choisi une table dans le coin, loin des fenêtres. C'était parfait, une vue dégagée sur l'entrée, nulle part où se cacher. Je me suis assis avec mon ordinateur portable ouvert, la clé USB branchée. L'écran brillait avec un dossier intitulé Vérité. À l'intérieur, tout. Les signatures falsifiées, les virements bancaires, les captures d'écran, la vidéo de grand-père à la maison de retraite, le dernier clou dans leur cercueil. Mon téléphone a vibré, message de maman, nous sommes là. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Je n'ai pas répondu. Il regretterait bientôt ces mots. La porte s'est ouverte et je les ai vus, papa, raide et en colère, maman, pâle et nerveuse, Sarah, souriante, mais avec cette fausse douceur qui cachait toujours du poison. Ils se sont approchés et, sans un mot, se sont assis en face de moi. Je les ai regardés et je n'ai rien dit. Maman a rompu le silence. Mon chéri, pouvons-nous simplement en parler? Nous sommes une famille. Famille? J'ai laissé le mot flotter dans l'air. Comme quand vous m'avez dit que grand-père était mort? Comme quand vous avez volé sa maison et l'avez enfermé dans une maison de retraite? Le visage de papa s'est déformé. Ne te permets pas de... Je me suis penché en arrière, en cliquant sur un fichier sur mon ordinateur portable. Une vidéo de grand-père, sa voix faible, mais des mots clairs, ils l'ont volé. La maison, l'argent, tout. Ils t'ont menti. La main de maman s'est portée à sa bouche. Papa s'est penché en avant, sa voix un murmure furieux, tu crois que ce petit spectacle va nous faire peur? Ton grand-père est sénile. Il ne sait pas ce qu'il dit. Vraiment? J'ai cliqué sur un autre fichier. Un document scanné de l'héritage, la vraie signature de grand-père à côté de celle falsifiée. Silence. Puis Sarah a ri, un son aigu et amer. Tu as toujours été si dramatique. Tu crois que ça fait de toi un héros? Tu fais toujours semblant d'être si naïf. La réalité, ai-je souri. Parlons de la réalité. J'ai cliqué sur le fichier suivant, des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux, vacances luxueuses, vêtements de créateurs, soins de spa. Et juste à côté, les virements bancaires du compte de grand-père au sien. Son sourire a disparu. Tu n'avais pas le droit. Pas le droit. Je l'ai coupé. Comme tu n'avais pas le droit de voler l'héritage qui m'était destiné? Pas le droit de faire semblant que grand-père était mort? La voix de maman s'est brisée. S'il te plaît, mon chéri, nous essayons juste de te protéger. Tu as toujours été si sensible. Me protéger? Je me suis penché en avant, ma voix basse. Vous l'avez laissé mourir seul. Vous avez menti. Vous avez volé. Et maintenant vous voulez que je sourie et que je fasse comme si tout allait bien. Papa s'est penché en avant, sa voix tranchante de colère. Ça suffit. Ce sont des affaires de famille, et si tu ne fermes pas ta bouche tout de suite, tu vas le regretter. Je n'ai pas bronché. Ou quoi? Vous allez encore mentir à mon sujet? Peut-être dire à la famille que je suis un raté, comme quand vous avez dit que je vous avais volé? Ou que j'étais ingrat. Il s'est penché en avant, son visage un masque de rage. Tu as toujours été difficile. Tu cours toujours vers les autres. Tu nous blâmes toujours. Pas étonnant que grand-père n'ait jamais voulu que tu sois dans les parages. J'ai souri. C'est drôle, parce qu'il est là. La porte derrière eux s'est ouverte et une silhouette tranquille est entrée, lentement, prudemment, s'appuyant sur sa canne. Grand-père. Maman est devenue blanche. La bouche de papa s'est ouverte. Sarah a réellement couiné. Bonjour, mon fils, la voix de grand-père était faible mais ferme. Surpris de me voir? Tu. Papa a bégayé, ressemblant à un animal piégé. Tu m'as dit que je perdais la tête, a murmuré grand-père, sa voix se renforçant à chaque mot. Tu as dit que je n'étais pas en sécurité à la maison. Tu m'as promis que tu prendrais soin de la maison, que l'argent était pour la famille. Mais vous n'avez pris soin que de vous-même. Les mains de maman tremblaient. S'il te plaît, papa, nous l'avons fait pour toi.
Tu ne pouvais plus vivre seul. Nous avons essayé. Essayé. La voix de grand-père était maintenant tranchante. Essayez de m'enfermer. Essayez de voler tout ce pour quoi j'avais travaillé. Essayez de m'effacer. Papa s'est levé. Ça suffit, on s'en va. Tout ça est un coup monté. Asseyez-vous. Ma voix a coupé l'air, et pour la première fois de ma vie, il s'est immobilisé. J'ai assez de preuves pour exposer tout ce que vous avez fait, ai-je continué, ma voix froide et claire. Vous avez volé. Vous avez menti. Et vous l'avez abandonné. Et maintenant tout le monde va le savoir. S'il te plaît. Maman sanglotait maintenant. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons trouver une solution. Nous sommes une famille. Non, nous ne le sommes pas, j'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. À partir de ce moment, vous êtes des étrangers pour moi. Le visage de Sarah s'est déformé de rage. Tu te crois si parfait. Tu te crois un héros pour avoir fait ça. Tu crois que tu peux survivre sans nous. J'ai ri. Non, Sarah. Je n'étais rien à cause de vous. Mais maintenant, je suis libre. Je me suis tourné vers grand-père. Allons-y. Tu n'as pas besoin de perdre une seconde de plus avec ces parasites. Pendant que nous partions, la voix de papa nous a poursuivis, un cri désespéré et brisé, tu vas le regretter. Tu as besoin de nous. Tu auras toujours besoin de nous. Mais sa voix s'estompait déjà, avalée par le silence. J'ai aidé grand-père à monter dans la voiture, ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient clairs. Es-tu sûr de vouloir faire ça, a-t-il murmuré. J'aurais dû le faire il y a des années, ai-je dit. Nous sommes partis en voiture, laissant derrière nous les morceaux brisés d'une famille qui n'avait jamais mérité ce mot. Je les ai tous bloqués d'un seul coup de doigt, mère, père, sœur, tous, dans les messageries de mon téléphone, même sur l'application bancaire. Le premier appel est arrivé 1 heure après que grand-père et moi soyons rentrés chez moi. C'était papa. Puis maman. Sarah juste après elle. J'ai regardé le téléphone vibrer sur la table et j'ai regardé grand-père. Ses yeux étaient calmes, presque reconnaissants. Tu l'as vraiment fait, a-t-il murmuré, comme s'il craignait que ce ne soit qu'un rêve. Oui, ai-je souri. Je l'ai fait. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque, j'ai supprimé leur accès à tous les comptes que j'avais ouverts pour eux, j'ai désactivé les paiements automatiques qui couvraient leurs prêts, leurs services publics, leur assurance automobile. J'ai appelé la compagnie d'électricité, le service des eaux, le fournisseur de gaz, et j'ai dit les mots les plus simples, fermez-le. Transférez toutes les factures au nouveau propriétaire. Chaque facture était à mon nom, chaque service, chaque dépense que je payais. Mais plus maintenant. À midi, je me suis rendu à la maison de retraite de grand-père, j'ai emballé ses affaires. Le personnel m'a regardé avec surprise. Il rentre à la maison, ai-je dit froidement, en jetant ses sacs dans la voiture. Grand-père est monté sur le siège passager, et pour la première fois depuis des années, je l'ai vu sourire. Un vrai sourire, tranquille. Je pensais que j'allais mourir là-bas, a-t-il murmuré, comme s'il craignait que je ne change d'avis. Il voulait que tu restes là-bas. Mais c'est fini maintenant. J'ai conduit jusqu'à l'appartement que j'avais loué à l'avance, spacieux, lumineux, donnant sur un parc. Il s'est tenu dans le salon, fixant les lieux comme s'il n'en croyait pas ses yeux. C'est pour moi. Pour nous. Et pour moi aussi. J'ai appelé l'avocat pour m'assurer que tous les documents pour l'héritage, la maison et les comptes étaient maintenant propres, pas de falsification, pas de fausses signatures. Et puis j'ai simplement éteint mon téléphone. Les jours suivants ont été calmes, presque trop calmes. Mais j'ai savouré chaque seconde. Le matin, je préparais du café, je m'asseyais près de la fenêtre et je regardais la lumière jouer sur les feuilles des arbres. Grand-père a commencé à se lever plus tôt, lisant le journal que je lui apportais tous les jours. Il a même commencé à plaisanter. Tu sais, j'ai toujours voulu planter des roses, mais ton père disait que c'était une perte de temps. Nous les planterons ici. Autant que tu veux. Mais la famille n'a pas abandonné aussi facilement. 1 semaine plus tard, je revenais du magasin quand j'ai vu un visage familier sur les marches de mon immeuble, Sarah. Elle se tenait là, se serrant dans ses bras, le visage déformé par le désespoir. Je sais que tu peux m'entendre, a-t-elle crié en m'approchant. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Nous sommes ta famille. Famille ?
Je suis passé devant elle, en sortant mes clés. La famille n'enterre pas les gens vivants. Elle m'a saisi le bras, les yeux brillants de larmes. C'était une erreur. Ils voulaient juste faire ce qui était le mieux. Non, ils voulaient ce qui était le mieux pour eux-mêmes. J'ai dégagé mon bras et je me suis dirigé vers la porte. Elle a crié après moi, « Tu ne peux pas vivre sans nous. Tu as toujours été faible. » Mais maintenant je suis libre. Le lendemain matin, les services publics ont été coupés dans la maison où vivait ma famille. J'ai reçu un message de l'avocat, ils ont essayé de tout reconnecter, mais la banque leur a refusé le crédit. Maman m'a appelé plus de 20 fois. Sa voix sur le répondeur était incroyablement larmoyante. Comment peux-tu faire ça? Nous sommes tes parents. Nous avons fait des erreurs, mais ce n'est pas une raison pour détruire notre famille. Ces larmes ne m'ont pas touché. Puis papa a appelé. D'abord avec des menaces, puis avec des larmes, puis avec le silence. J'ai écouté son dernier message, « Tu nous as détruits, mais nous reviendrons. Tu ne seras jamais heureux sans nous. » J'ai souri et j'ai supprimé le message. Un soir, je suis sorti sur le balcon avec une tasse de thé. Grand-père était assis à côté de moi, enveloppé dans une couverture. « Tu es plus fort que je ne le pensais », a-t-il dit. Non. Je n'avais plus rien à perdre. Nous sommes restés assis en silence, regardant la ville scintiller de lumière. Je n'ai ressenti ni peur ni culpabilité. Et en rentrant, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait un dernier pas. J'ai fait un don à une organisation qui fournit un soutien juridique aux personnes âgées victimes d'abus financiers. Un montant important. Le même montant qu'ils ont essayé de me voler, à moi et à grand-père. J'ai changé mon numéro de téléphone et enfin effacé tous les rappels de leur numéro. Maintenant, je n'avais plus qu'une seule famille, et je ne laisserai plus jamais personne m'utiliser. La salle d'audience était un champ de bataille froid et silencieux. Mon avocat se tenait confiant, présentant chaque élément de preuve, signature falsifiée, virement bancaire volé et la vidéo de grand-père, palmé lucide, murmurant, ils m'ont enterré vivant. Papa a explosé le premier. C'est un coup monté. Ils vous manipulent tous. La voix du juge a coupé court à sa diatribe. Monsieur Hargrove, asseyez-vous. Maman s'accrochait à sa chaise, essayant de pleurer, mais les larmes étaient sèches. Sarah fixait la table, le visage pâle, les mains tremblantes. Il n'avait aucune défense. Chaque mensonge était exposé, chaque vol indéniable. Puis grand-père s'est levé, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Ils ont volé ma vie. Ils m'ont enfermé et ont essayé de m'enterrer. Mais mon petit-fils, il m'a sauvé. Le marteau du juge a frappé comme le tonnerre. La propriété et tous les biens seront restitués à monsieur Hargrove et à son petit-fils. Les défendeurs doivent quitter les lieux dans un délai de 7 jours. Le visage de papa s'est déformé de rage. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre maison. Non, ai-je dit en me levant. Elle n'a jamais été la vôtre. Une semaine plus tard, je suis arrivé avec grand-père. Une voiture du shérif était garée devant. Des déménageurs traînaient des sacs et des cartons sur la pelouse. Mes parents se tenaient sur le porche, papa criait, maman pleurait, Sarah était figée sous le choc. Vous ne pouvez pas tout prendre comme ça, a crié papa, luttant contre la poigne d'un officier. Je ne l'ai pas prise. Vous l'avez volée. Je l'ai juste reprise. Maman s'est précipitée vers grand-père, tombant à genoux. Papa, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes ta famille. Grand-père l'a regardé de haut, la voix froide. Vous n'êtes pas ma famille. Papa s'est avancé agressivement, mais le shérif est intervenu. Le shérif est intervenu, le repoussant. Monsieur, c'est votre dernier avertissement. Je les ai regardés être poussés dans une vieille berline cabossée, la vie qu'ils méritaient. Alors qu'ils s'éloignaient, je les ai vus se crier dessus, leurs mensonges se retournant contre eux. Nous avons transformé la maison en un foyer, peinture fraîche, nouveaux meubles, roses fleurissant dans le jardin. L'odeur de la terre fraîche et des nouveaux départs emplissait l'air. Grand-père se promenait dans le jardin chaque matin, sa canne tapant sur le chemin de pierre. Il était plus léger, presque heureux. Tu sais, a-t-il ri un matin, ton père s'est toujours cru intelligent, mais il n'a jamais compris la différence entre l'intelligence et la sagesse. Je suppose qu'il l'a apprise à ses dépens, ai-je répondu. Mais ils n'ont pas disparu. Des lettres sont arrivées, désespérées, suppliantes.
Maman a écrit en premier, « S'il te plaît, nous avions tort. La santé de ton père se détériore. Nous avons besoin d'aide. » Puis Sarah, « J'ai perdu mon emploi. Je n'ai rien. S'il te plaît, juste un peu d'argent. » J'ai lu chaque lettre, puis je les ai brûlées dans la cheminée. Les flammes ont léché leurs mots, aussi insignifiants qu'ils l'avaient toujours été. Papa n'a jamais écrit, mais j'ai entendu dire qu'il avait perdu son emploi, s'était endetté et avait commencé à boire. Il m'en voulait, bien sûr. Il l'a toujours fait. Un soir, grand-père et moi étions assis sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Les roses se balançaient dans la brise fraîche, leurs pétales attrapant la dernière lumière. Je pensais que j'allais mourir dans cette maison de retraite, a-t-il murmuré. Tu ne perdras plus cet endroit. Je te le promets. Une voiture est passée sur la route au loin, mais cela n'avait pas d'importance. C'était notre monde maintenant. Plus de mensonges. Plus de trahison. Je suis fier de toi, a murmuré grand-père, la voix brisée. Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire. J'ai fait ce qu'ils m'ont forcé à faire, ai-je répondu. Et je l'ai ressenti, le poids qui se levait, les chaînes qui se brisaient. Nous sommes restés assis en silence, la maison brillant de la dernière lumière du jour. Un endroit qu'ils ont essayé de voler. Un endroit qu'ils ont perdu. Un endroit que nous avons fait nôtre.